Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cuisine avec ta maîtresse. Aujourd'hui, je viens vous apprendre à réaliser une pâte brisée pour faire des tartes sucrées ou salées. Et pour réaliser cette recette, il te faudra 200 g de farine, 100 g de beurre, une pincée de sel et un demi-verre d'eau. Et bien sûr, il te faudra de quoi garnir ta tarte. Nous avons choisi de faire une tarte sucrée à la Mirabelle. C'est pas du tout la saison, mais on en avait au congélateur de l'année dernière, donc on en profite. Donc pour commencer, il va falloir mettre dans le saladier la farine, une pincée de sel, et le beurre. Et il va falloir effriter tout ça avec ses doigts. Donc il faudra bien s'être lavé les mains évidemment. Une fois que tu as bien effrité le tout et que ça ressemble un petit peu à une sorte de sable, tu vas pouvoir ajouter l'eau. Mais attention, pas tout d'un coup, très progressivement, un petit peu et tu mélanges pour former une boule. Et puis s'il n'y a pas assez, on en rajoute à nouveau un petit peu après. Pour être sûr de mettre la bonne dose d'eau. Si ta boule est un petit peu trop collante, tu peux rajouter un petit peu de farine. Une fois qu'elle est bien prête, tu vas la laisser dans le saladier et couvrir le saladier. Ici, on a une petite charlotte, mais un torchon, ça peut être aussi très bien. Voilà, là, nous, on a une petite charlotte alimentaire qui fait bien l'affaire. Et on va mettre le saladier au frigo pendant 20 à 30 minutes pour laisser reposer la pâte. Après 20 minutes au réfrigérateur, c'est l'heure de récupérer notre boule de pâte et de l'étaler au rouleau pour en faire une belle pâte à tarte. Alors il faut prendre un petit peu de farine pour en mettre sur le plan de travail, pour que la pâte ne colle pas trop. Et puis on va prendre la boule de pâte. Et on va pouvoir l'étaler de temps en temps. Quand on a besoin, on peut rajouter un petit peu de farine dessus si ça colle. Et on va essayer de lui donner une belle forme pour qu'elle rentre dans notre moule à tarte. Une fois que la pâte est suffisamment grande, on va pouvoir froncer le moule, c'est-à-dire la mettre dans le moule. Oh, elle est grande, hein. Ah oui. Et froncer, ça veut dire on va bien appuyer pour la mettre bien comme il faut. Alors, il y a des bords qui dépassent, donc si les bords dépassent, soit on les replie, soit on peut faire comme ça avec le rouleau. Et hop, on peut enlever les bords. On passe le rouleau sur le bord. Tiens, à toi. Après, pour pas gâcher, hop, on peut remettre la pâte qu'on vient de couper sur les côtés. Sur la gâche, c'est du gâchis. Ensuite, avec une fourchette, tu vas piquer la pâte. Qu'elle soit bien aérée. Voilà. Et à ce moment-là,
tu vas pouvoir y disposer tes fruits un à un ou autre chose si tu fais une tarte salée. Une fois que la tarte est bien remplie, on peut ajouter un petit peu de sucre sur les fruits, saupoudrer légèrement, ou alors ça peut aussi se faire après la cuisson. C'est vrai que nous on aime bien en rajouter un petit peu. Notamment si vous faites une tarte avec des fruits qui ont un petit peu d'acidité, on peut rajouter du sucre. Il ne reste plus qu'à mettre la tarte dans le four à 200 degrés pendant 30 minutes. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, voilà la tarte qui sort tout juste du four et qui est prête à être dégustée. Ça sent très très bon. Il faut être un petit peu patient parce que c'est très chaud, mais ça donne vraiment très envie. Et voilà, j'espère que cette nouvelle recette t'a plu. Maintenant que tu sais faire une pâte brisée, tu pourras faire toutes les tartes que tu aimes. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine recette.